Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, voici sous le de Paris, tu es en train de vraiment frapponner et fracasser le PPACI quand les babos étaient au pouvoir. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Il dit quand les babos étaient au pouvoir, voici, ils n'ont même pas loupé les nordistes. Quand on voyait, on maltraitait les nordistes, on disait, oh, ceux-là, ce sont les étrangers. Mais quand on leur dit non, que oui, les gars de l'Ouest, là, ils sont quittés, eux aussi, ils sont quittés au Libéria, eux, ça les fait mal. Eux traitent des gens étrangers, mais eux, pour eux, quand on leur dit non, qu'ils sont étrangers aussi, ça les fait mal. Écoutez très bien, sous le de Paris, un souris, tu es en train de bombarder, tu es en train de décortiquer. Il dit, tu es en train de rentrer et il sort. Mais franchement, moi, mais quand il a écouté l'audio même, il dit franchement, ce gars-là, il est en train de bombarder. Il dit, la famille, quand on vous dit, papa Ado, tu es là, c'est Dieu donné là, les gens pensent qu'on ment. Papa Ado là, quand on vous dit c'est Dieu donné là, les gens pensent que nous on ment. Il faut des gens comme ceux-là qui sont opposants, les cyberactivistes qui sont opposants, qui peuvent venir décortiquer comment Gbagbo gérait le pays, comment Gbagbo même continuer à assassiner ou continuer à dérober les gens. Gbagbo a fait beaucoup de choses à son temps. On dit c'est Gbagbo tu as fait que non, les jeunes que les gars maltraitaient, les jeunes nordistes que les gars maltraitaient, ils sont révoltés pour dire non que nous on ne peut pas accepter ça. C'est le même Gbagbo qui dit quand on m'insulte, moi aussi le lendemain je réponds. Ben, Papa Ado, il dit Papa Ado, Papa Laurent Gbagbo. Ce message-là, il faut écouter. C'est qui sous le départ est en train de dire, il faut écouter. Tu vas répondre à sous le départ. Par exemple, tu dis, quand tu attends là, toi, tu viens répondre. Viens, tu vas répondre à ça. Il a tout décortiqué. La famille. Voici l'audio de sous le départ. Écoutez très bien ce qu'il va dire aux PPACI, aux Gbagboïs, ceux qui suivent, surtout Gbagbo même, qui ne savent même pas où il y a la tête, où est la queue. Ils sont là parce qu'on dit que Gbagbo, il a été président. Mais quelqu'un qui a fait président, il n'a rien foutu au pouvoir. Mais quand même, il est temps de réfléchir. Il est temps de réfléchir. Ne suivez pas des gens comme des moutons. La famille, voici l'audio. Écoutez très bien. Gosse les saints, ni touche. C'est nous les criminels. Et je suis venu ici répondre aux Gbagbo extrémistes. Oui, je vais vous répondre. Votre Gbagbo là n'était pas sain. Parce que avant que Guillaume Soro et ses amis prennent des armes là, il y a eu d'abord un avant. Nos frères et sœurs étaient tués comme des poulets sous Gbagbo. Nos frères et sœurs ont été assassinés sous Gbagbo. Avant la rébellion, des jeunes nordistes ont été arrêtés, d'autres ont été exécutés sous Gbagbo. Les preuves sont là, je vais vous montrer les preuves. Avant 2002, avant les jalons que tu parles là, le régime de Gbagbo là, était même un régime sanguinaire. Parce que ceux avec qui Gbagbo marchait là, étaient des sanguinaires. Ok? Sous Gbagbo, il y avait les escadrons de la mort. Sous Gbagbo, des personnes civiles ont été neutralisées. Sous Gbagbo, l'ivoirité a connu, n'est-ce pas, son ascension. Sous Gbagbo, les jeunes, les femmes, les vieillards ici du Nord avaient des problèmes. Sous Gbagbo, les militaires étaient zélés. Sous Gbagbo, nous là, Timité, Doumia, Traoré et autres, on avait des problèmes. Parce que vous là, vous pensez que vous êtes des Ivoiriens puissants. Et nous là, nous sommes des rejetés de la patrie. Pour vous là, vous êtes n'est-ce pas sortis du néant. Même quand vous dites que vous êtes d'origine libérienne, vous refusez. Même quand vous dites que vous êtes d'origine ghanéenne, vous refusez. Parce que vous là, vous pensez que la Côte d'Ivoire là, elle a été créée par vos aïeux, vos ancêtres. Nous là, nous venons d'ailleurs. Nous sommes catégorisés. Vous avez un esprit sectaire, un esprit xénophobe, tribaliste. Vous là, vous êtes un cancer. Vous là, vous avez tué, vous, en Côte d'Ivoire.
Vous avez assassiné. Avant que Guillaume Soro prenne les armes là, nos frères étaient des martyrs. Ok? Étaient des martyrs en Côte d'Ivoire. On a souffert les martyrs. On a souffert les martyrs. Et donc vous là, vous ne pouvez pas parler de Guillaume Soro étant un criminel. Non, vous ne pouvez pas. Parce que vous là, vous êtes trempés jusqu'au cou. Vous, les jusseurs, vous baissez les femmes ici à gauche, à droite. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez fait quoi? Les professeurs qui étaient au pouvoir, vous avez fait quoi? Étant au pouvoir là, vous avez fait quoi? Vous avez construit une route, un hôpital, un dispensaire, une école. Vous avez passé votre temps à payer les RAF4 à donner aux petites filles, à les baisser de gauche à droite. Vous pouvez donner des leçons, vous ne pouvez pas donner des leçons. Tu vas à Abidjan, les jeunes filles sont là, partout, avec des RAF4, avec des gardes du corps. Vous avez passé votre temps à vous tremousser dans les chambres de bordel en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vous là, les anciens criminels, les bourreaux, qui sont en exil. Vous voulez pas de Guillaume Soro? Les gars, je vous donne votre dose. Vous l'avez brûlé parce qu'il est nordiste. Vous l'avez brûlé, mais pour vous, vous n'avez rien fait. Mais pour vous, c'est un animal que vous avez brûlé. Pour vous, c'est un chien que vous avez brûlé. Et c'est vous qui avez venu vous asseoir pour nous parler ici de criminels ici. Vous là, qui avez, n'est-ce pas, matisé nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire. Avant la rébellion, il a fait la rébellion pour vous fouetter. Allah. Il a fait la rébellion. Kadjou Bassi. On a chicoté vos fesses là. Attends. Vous voulez nous exterminer? Non. Nos frères et sœurs qui ont pris les armes là, quand ils ont voulu frapponner là, ils n'ont pas vu sur Facebook. Hein? Ils sont allés, ils disent non. Nos frères souffrent en Côte d'Ivoire. Nos frères souffrent en Côte d'Ivoire. Ils sont tués. Ils sont emprisonnés. On va même faire ça. Ils sont allés au Burkina. Ils se sont entraînés. Ils sont revenus. Ils ont frapponné. Et vous avez mis dedans? Oui, ça, on appelle ça garçon. C'est garçon plein. Garçon plein. C'est nous là. Nous, les garçons pleins. Nous, on ne parle pas trop. Nous, on met dedans. C'est vous qui êtes dans Facebook, vous parlez trop. Vous marchez là. Ça n'a rien changé. Vous marchez là. Ça n'a rien changé. Ok? Et là, en 2 ans là, il dit bon, on arrive. Ils sont partis, puis ils sont revenus. Nagama, ils ont mis dedans. Nous là, c'est ça, les jeunes du Nord. Nous, on recule pas. Nous, on recule pas. Ok? On est parti là, on dit on revient. Et quand on est revenu là, vous avez vu ce qu'on a mis dedans. Ok? Faut pas jouer avec nous, hein. Faut pas jouer avec ça. Des gens qui nous ont tués, on est parti, on est revenu. Et on vous a montré. Et vous avez mis dedans, vous avez effrayé. Vous avez parlé quoi ici là? On voit ici là, attends. On voit ici là vos commandos là. On voit ici vos commandos, vos bérets rouges, bérets verts là. On le voit sur Facebook ici en train de parler bataille midi soir. On le voit ici en train de dire que nos cœurs sont les commandos dernier plein. Attends, on a commandé sur Facebook ici. Dans le monde entier, vous avez un commandé sur Facebook. Commandé sur le terrain. Il porte les bérets rouges, il met ici à gauche, il met ici à droite, que je suis commando. Mais nos frères là, quand ils ont vu qu'on était tués là, ils vont sur Facebook, hein, ils ont pris au moins 2 ans de retraite, 1 an de retraite stratégique. Mais quand ils sont venus là, quand ils sont frapponnés là, vous avez mis dedans des gars comme ça qui passent le temps, parce que vous ne connaissez rien, ils passent le temps à danser, à boire, à jouir tranquillement, à manger les gros foutous, les duris et puis c'est tout. C'est ça votre travail. Sinon nous là, on n'est pas dans Djabou Djabou, hein. Nous on n'est pas dans Djabou Djabou, nous on est dans frapponnage. Et puis ça rentre dedans. Bonjour mon ami. Bonjour. Dans 10 minutes. Hein. Dans 10 minutes. Oui, dans 10 minutes. Ouais, je suis en train de... Je suis en apesanteur, donc je vais descendre dans 10 minutes. Nos frères là, et c'est pas dans Djabou Djabou, hein. C'est vous êtes ici, vous êtes couché en Australie ou bien où là, vous mettez les bérets verts, les bérets rouges, vous mettez comme ça les treillis, vous êtes choco, que je suis le colonel, je suis le commandant. Mon ami, vous êtes au pouvoir là-bas. Ok? Et il n'y a pas garçon, il n'y a pas l'homme.
Iblacro, tu t'en vas. Vous avez commencé à attaquer l'Ouest là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les abeilles ici, qui étaient au Ghana ou au Togo là. Il a commencé à faire discours que venait en Ouattara. Il partait où là, comment dirais-je, où au Seka, il partait où là, en Guinée. Son avion a été détourné jusqu'à Abidjan. Il a été cueilli comme un lapin. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Soulé de Paris a dit. Vous-même, vous avez attendu. Vous avez attendu ce que Soulé de Paris a dit. Il y a des gens qui sont ignorants si c'était surtout la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous avez attendu ce que Soulé de Paris a dit. Vous, les nordistes, vous qui supportez des gens parce qu'on est femme ou soit on déteste Alassane. Il dit, vous-même, vous les nordistes, parce que moi j'ai dit, j'ai un côté nordiste, donc quand il parle là, je mets aussi ma maman dedans parce que ma maman aussi elle est nordiste, faut pas elle va voir ma vidéo, elle dit, hey, toi aussi toi tu parles de nordiste, toi tu sais pas qui est, moi aussi je suis un nordiste. Donc s'il parle là, il doit pencher un peu aussi. Vous comprenez? Les nordistes souvent, beaucoup de nordistes sont ignorants, vrai. Beaucoup de personnes, les nordistes sont beaucoup ignorants. Je vous explique. Vous pensez que Damaye, papa doit entrer de travailler en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo avait déposé au moins 10 pierres en Côte d'Ivoire, là, vous pensez que tous les gars de l'Ouest, il n'y a pas une personne qui allait décourager, qui allait dire que oui, nous qui derrière papa le coup de Laurent Gbagbo. Personne. Parce qu'ils vont taper les poitrines pour dire, voici, Koudou Laurent Gbagbo, il est venu au pouvoir pendant 10 ans, il a déposé 10 pierres. Ils allaient taper les poitrines pour dire, c'est Koudou Laurent Gbagbo on veut. Mais chez vous, on vous a maltraité. C'est ça l'autre là, mais sous le départ a dit. On vous a vilipendé. Ils ont tout dit sur vous. Ils ont tout dit sur vous. Tant de Laurent Gbagbo, des nordistes n'étaient pas à l'aise dans les pays, qui est la Côte d'Ivoire. Les nordistes n'étaient pas à l'aise dans les propres pays, qui est la Côte d'Ivoire. Je répète encore. Eux n'étaient pas à l'aise. Aujourd'hui, on a vu chose comme André Papa doit entrer de travailler. Il est venu au pouvoir. Avec son pouvoir, on voit que oui, tout est en train de changer en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait dire non, la xénophobie mais n'existe plus. Tu vois un nordiste, tu vois un gars de l'ouest, tu vois un gars du sud, tu vois un gars du centre, tu vois un gars de... ou là même, on est ensemble. On rit ensemble, on se taquine. Mais tant de coup, tout le temps de... là, Guila. Est-ce que ça là? Et je vois Papa Koudou Laurent Gbagbo, il s'élève, il s'en à Zopé et il dit, quand il m'insulte, je t'insulte. Oui, il y a deux pays qui ont nourri choses comme on dirait les rebelles pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. On dit qu'il faut citer l'autre pays là. Il a dit Burkina non, que Blaise. On dit deuxième là, faut dire. Il dit je ne peux pas dire non, mais quand même, faut pas, tu vas nous distraire. Faut pas, tu vas nous distraire. Voici les nordistes. Pourquoi ils ont pris les armes pour dire nous qu'on en a marre? Parce que imaginez-vous, tu es dans une cour et à chaque fois on t'insulte, à chaque fois on te frappe, à chaque fois on t'insulte. Mais celui qui t'insulte, celui qui te frappe là, un jour tu vas dire mais trop c'est trop. Mon frère, tu me frappes, tu m'insultes. Aujourd'hui là, on est ensemble. Si tu veux là, il faut me tuer en même temps. C'est ça tu es là. Vous avez tapé vos poitrines, c'est pour nous la terre, c'est pour nous la Côte d'Ivoire, c'est pour nous la Côte d'Ivoire. Vous traitez d'autres étrangers. Ce n'est pas dans ma bouche, c'est sous le de Paris, tu as dit. Et il y a d'autres, mais tu vont confirmer ça ici en commentaire. Et arrêtez de nous distraire. Quand on vous demande, vous avez fait quoi au pouvoir pendant les 10 ans? Vous avez fait quoi? Quand on leur demande, non, les 10 ans, il n'a pas bien géré. Il a fait. Pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas bien géré le pouvoir pendant 10 ans? Il n'a pas bien géré et il n'a pas réconcilié les Ivoiriens. Parce qu'il aimait trop le désordre. C'est dans le désordre là il se sentait à l'aise. C'est comme quelqu'un qui est sale, qui n'aime pas la propriété. Quand tu arrives chez lui, tu vois que tout est désordonné. Mais une fois que tu viens arranger là, tu l'as tué. Parce que c'est dans le désordre, il se sent à l'aise. Mais quand il y a de l'ordre là, il n'est pas à l'aise. C'est ça, tu es là, tu es Koudou Laurent Gbagbo. Félix Houphouët-Boigny, il était derrière Félix Houphouët-Boigny jusqu'à... Est-ce que c'est pas à cause de ça, mais Félix Houphouët-Boigny est mort?
Parce que quand tu es au pouvoir, et puis il y a tellement de stress, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, les gens lancent des pics, les gens veulent faire coup d'état, les gens font ceci, les gens font cela. Mais tu reçois tous les coups. Tu reçois tous les coups. Quand je vous dis non, que les présidents, quand un président travaille, et puis il est là, il sécurise son pays, là, ça veut dire quoi? Le président représente une poule. C'est nous comme ça, nous sommes ses poussins. Les péviers là, c'est lui qui est prêt pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny a combattu, il a tout fait. Il n'y a pas eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé tranquillement. Voici même chose aussi, voici incarnation de Félix Houphouët-Boigny, qui est Papa Ado. Ce qu'il est en train de faire, vous les Ivoiriens quand même, moi je vous demande pardon. Même si tu n'aimes pas quelqu'un là, faut aimer son travail. À travers où tu veux aimer son travail là, faut aimer sa tête parce qu'il n'a rien fait. Il t'a rien fait du mal. Il t'a rien fait du mal. Parce que d'abord, je vois des gens qui détestent Papa Ado. Mais ceux qui détestent Papa Ado là, vous aussi, vos mentons là, si ceux mêmes qui aiment Papa Ado, si aussi eux disent non, ils vont détester vos mentons là, est-ce que ça là, ça va finir aujourd'hui? Non. Même vos troisième génération, vous allez mettre ça dans les têtes que ceux-là ils sont méchants, ceux-là ils sont... On ne va pas rester dans ça. On ne va pas rester dans ça. Pour venir insulter nos dirigeants, pour venir dire des bêtises, nos dirigeants même là. Surtout tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Depuis 1900 combien? Ça tourne en rond. C'est le Papa Koudou Laurent Gbagbo qui a le problème. Il dit, c'est lui-même tu dois amener la solution. C'est lui-même tu pourrais dire, franchement, j'ai géré pendant 10 ans. Je n'ai rien fait. J'avais la bouche pour dire non que oui, si moi je prends le pouvoir, il va bien travailler. Mais il a pris le pouvoir pendant 10 ans. Rien. Moi, si c'était moi, il allait m'asseoir et puis il allait réveiller les gens. Ou soit il allait être un conseiller même pour conseiller les gens, pour dire, ah, si vous prenez le pouvoir là, travaillez, hein, parce que moi-même, j'ai géré le pouvoir pendant 10 ans. J'ai compris qu'on ne joue pas avec le pouvoir. Mais Papa Koudou Laurent Gbagbo n'a pas fait ça. Et vous voulez que nous, cette jeunesse-là, nous, on n'a qu'à se lever pour le suivre, pour dire non que oui, ce qu'il est en train de faire, c'est bien. Non, nous ne sommes plus les idiots. Hein. Non, nous ne sommes plus les idiots pour dire, on va le suivre comme ça, parce qu'on aime son affaire. Oui, d'autres personnes peuvent aimer son affaire, oui. D'autres personnes peuvent aimer son affaire. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Nous, on veut le développement. On veut l'évolution de nos pays. Tant de Laurent Gbagbo, est-ce que vous... Il a dit, est-ce que vous... les nordistes ont souffert. Hein. Moi, mes parents ont souffert. Vous-même, vous connaissez ceux qui sont à faire qui là. On a souffert. À ce temps, moi, je faisais la navette. Et puis, si je faisais la navette, là, c'était pas trop dans ma... Il allait là, il peut aller retour. Non. Ils ont souffert. Quand Gbagbo était au pouvoir, ils ont... Les nordistes ont souffert là. Mais si Papa Ado dit non, lui aussi va rendre son coup là. Est-ce que là, qui va rester en Côte d'Ivoire? Tout le monde allait fuir. C'est vous commencez la guerre d'abord. Et les autres, maintenant qu'ils prennent les fusils là, imaginez-vous. Hein, les gars de l'Ouest, surtout les BT, les tatata, eux ils avaient les armes à main. Ils avaient Kalash à main. Maintenant, les nordistes, ils avaient couteau à main. Un nordiste vient t'effrayer. Toi, tu déposes Kalash, tu fuis. Lui, il prend Kalash là. Et lui, il laisse couteau. Maintenant, où lui veut partir, toi, tu viens prendre couteau et puis tu dis, tu veux le tuer. Mon frère, c'est ça, tu es là. Vous commencez un petit truc. Mais pour terminer, on dit, on connaît en quel moment ça commence, mais on ne sait jamais en quel moment ça va finir. Arrêtez pour vous là. Quand on va parler, ils vont dire non que oh petit là vraiment, il est RADP, il est ceci. Il n'a pas fait de dire RADP. Si vraiment on veut la réconciliation là, si on veut vraiment la réconciliation là, a fait des non que je suis fanatique. Tu peux être fanatique, mais quand tu es fanatique de telle personne, arrête de sous-estimer l'autre, arrête d'insulter l'autre, arrête de vilipender l'autre. Moi, je n'ai rien en cœur de Koudou Laurent Gbagbo. J'ai rien en cœur aussi de Bédier. J'ai rien en cœur de Papa Ado. Mais tous les autres, mais sourouisme, mais jamais. Parce que ce n'est pas eux qui me nourrissent. Moi, c'est qui moi je veux. Celui qui vient au pouvoir, qui travaille, mon frère. Moi-même, il a couru derrière toi, il va être ton plus bel là même.
parce que je veux le développement de mon pays. Mais des gens là, c'est pas ça. J'aime Gbagbo ou rien. J'aime Alassane ou rien. J'aime Bédi ou rien. Mais tu leur demandes, tu aimes ceux-là où? Mais ils ont fait quoi? Il dit, moi, je m'en fous. Moi, j'aime lui là. Parce que s'il vient, on a déjà vu Bédi a géré le pouvoir. Gbagbo a géré le pouvoir. Quand tu leur demandes à Bédi et Gbagbo là, ils ont fait quoi? Ils vont dire non. Et il y a des gens arrêtés. La famille, 2 jours, je ne vais pas faire des vidéos parce que je ne me sens pas bien là. Je vais prendre un peu de congé. Ouais. Je vais prendre un peu de congé de 2 ou 3 jours. De 2 ou 3 jours pour que je puisse vraiment m'occuper de ma santé pour que je vais venir en pleine forme. Parce que faire des vidéos, ça me fatigue. Parce que idée, fraîcheur, tout ça là, ça me fatigue le corps. Et aussi, on pense trop, voilà. Et aussi, il y a des gens aussi, la nuit, mais tu dors, tu te réveilles, tout ton corps te fait mal. Tu ne sais pas si quelqu'un m'est venu dans ton rêve pour te frapper. Eh non. Ah, on peut faire ça. Bon, la famille, c'était pour vous montrer la petite vidéo des Soulés de Paris. Surtout, il y a des Soulés de Paris, audio des Soulés de Paris. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.